Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines. Merci. Les prisons ne sont pas toutes les mêmes, et si vous pensiez tout savoir sur elles, aujourd'hui on va découvrir ensemble 5 des pires prisons de l'histoire. C'est parti. Numéro 1, la prison de Pitești. De 1949 à 1952, cette prison a été connue sous le nom de l'expérience Pitești. Selon certains journaux, cette expérience aurait été lancée par les prisonniers eux-mêmes, qui étaient alors tagués comme anticommunistes fascistes. Ils ont alors formé une organisation en interne afin de rééduquer les autres prisonniers de la pire façon possible. Cela incluait alors de la torture, par eau et électricité, des humiliations quotidiennes et des conditions de vie horribles pour ceux qui ne rejoignaient pas leur mouvement. Tout ceci bien sûr était approuvé par le directeur de la prison lui-même. Tout s'arrêtera en 1952 au changement de régime, mais plusieurs années auront alors passé depuis et près d'1 millier de prisonniers auront enduré ces épreuves, 30 d'entre eux n'y auront pas survécu. Numéro 3, la prison Urga en Mongolie. Aussi appelée la boîte de la mort, elle consistait en de simples remparts de barbelés, avec à l'intérieur plusieurs boîtes en bois qui servaient alors de cachot. Les prisonniers n'étaient alors pas protégés du froid, et laissés ainsi toute l'année, les hivers là-bas pouvant atteindre moins 50 degrés et les étés plus 45. Ces boîtes mesuraient 1,2 m de long par 70 cm de large et étaient surplombées par une palissade de bois de 4 mètres de haut. Les boîtes étaient si petites qu'un individu de taille moyenne ne pouvait pas s'allonger ou s'asseoir, et on devine forcément la fin à long terme, d'où leur nom, les prisons cercueils. Comme le décrira l'explorateur Roy Chapman, chaque boîte n'avait qu'un seul et unique trou, si petit qu'aucune lumière ne pénétrait à l'intérieur. Les hommes finissaient donc par devenir aveugles ou bien devenir fous. 3 autres trous de 15 cm étaient eux aussi utilisés pour nourrir les prisonniers une fois par jour. Mais ces mêmes trous servaient également à récupérer leurs excréments une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Numéro 4, le camp d'Andersonville en Géorgie. Le camp d'Andersonville a été utilisé durant la guerre de sécession par les Confédérés. Plus de 40 000 prisonniers de l'Union y sont alors enfermés à partir de février 1864. Les conditions à l'intérieur du camp étaient horribles. Le camp mesurait 107 000 m² avec au milieu un marécage de 2 hectares. Cette partie servait de toilette commune, le sol y était alors couvert d'excréments et l'odeur qui s'en dégageait était abominable. Les prisonniers les moins chanceux étaient très souvent logés à quelques mètres de cette zone. Les conditions de vie étaient donc très dures. Les plus chanceux dormaient dans une tente faite de tissu et sur une paillasse, les autres sur le sol. À cette période de la guerre, le manque de nourriture était terrible pour les confédérés, pour les prisonniers comme pour les gardiens. Comme seul moyen de se laver, les hommes disposaient d'un cours d'eau traversant le camp. Ce cours d'eau servait aussi de latrine et d'égout à plus de 30 000 hommes présents sur le camp. Au total, plus de 12 000 hommes finiront par mourir de faim, de malnutrition, de maladies, en plus des violences et des exécutions perpétrées par les gardes du camp. Rajoutez à ça un petit groupe de prisonniers internes, les cambrioleurs d'Andersonville, pillant et volant nourriture, vêtements, bijoux aux autres prisonniers. Ces voleurs seront arrêtés et jugés quelques mois plus tard, puis pendus. Au printemps 1865, le général Edward McCook libère le camp. Le directeur du camp, Henry Wirtz, est alors jugé et condamné à mort. Il est pendu le 10 novembre 1865. Numéro 5, la prison de Carandiru au Brésil. Plus de 6000 prisonniers vivaient alors là-bas, quand la prison ne pouvait à l'origine n'en accueillir que 1500. Il n'y avait alors que un garde pour 1000 prisonniers. Chose incroyable et unique dans cette prison, les prisonniers devaient payer pour séjourner à l'intérieur. Ils devaient donc verser régulièrement de l'argent ou des biens aux gardes de la prison. Dans ces conditions, il ne fallut pas longtemps pour que les choses dégénèrent. Ainsi, en 1992, une émeute éclate, la police militaire est appelée, elle rentrera en force et tuera plus de 100 prisonniers, incluant des prisonniers qui ne faisaient que se cacher ou qui demandaient à se rendre. Cela reste encore aujourd'hui un des massacres les plus importants dans ce type de lieu. En 2014, une centaine de policiers furent jugés pour ce massacre et certains furent condamnés à la prison à vie.